Moi, c'est le Vivarais alpin. Vivaro alpin. L'Occitan, Vivaro alpin. Je connais, je l'ai appris, je l'ai passé au bac. Ouais. J'ai eu 17 sur 20, ça m'a sauvé parce que si j'avais passé l'espagnol, j'aurais eu 3. Et en terminale, j'ai décidé de prendre justement l'occitan, la langue parlée par mes grands-parents et tout, chez moi. Je l'ai parlé avec ma grand-mère, j'allais la voir régulièrement et tout, et je l'ai passé au bac et ça m'a permis d'avoir une excellente note et ça m'a rapproché de mes racines. Ça, je suis d'accord, mais on n'en est plus là. Je veux dire, aujourd'hui, la défense de la France et de sa culture, c'est bien sûr défendre également les cultures locales, c'est évident. C'est-à-dire, on est en face aujourd'hui du péril multiculturel et pas du multiculturel entre la Provence, la Bretagne et l'Alsace. Et voilà, on sait très bien quel est le risque aujourd'hui. Donc, je vous garantis que Marine est très attachée aux traditions locales. Il n'y a rien d'ailleurs de plus riche et de plus beau dans la France. C'est ça qui constitue la France. Maintenant, toutes ces régions, toutes ces provinces plutôt, ont un lien entre elles grâce à l'État français. Voilà. C'est pas une invention de la République, vous le savez très bien, vous avez tous lu Tocqueville, vous savez que le centralisme, ça a été fait sous les rois. Toute l'œuvre des rois de France, c'est le centralisme. Pourquoi? Parce que, effectivement, à la base, et ça c'est terrible à dire, mais bon, il faut le dire, la France est une construction. La France est une construction. Et à la base, il n'y a pas grand-chose qui rapproche, comme vous l'avez dit, un breton et un ardéchois, par exemple, de chez moi, enfin, disons, quelqu'un du Dauphiné. Euh, donc c'est une construction. Une construction qui est passée par une centralisation, qui est passée par Paris, mais qui a permis deux choses. Parfois, effectivement, d'écraser les particularités locales, mais également parfois de les promouvoir. Parce que ce qui a permis l'égalité des territoires, ce qui a permis d'enrichir la Bretagne, c'est quelque chose. Il y a encore au XIXe siècle, la Bretagne, c'était une province qui était vraiment, vraiment excessivement pauvre. Et c'est le fait d'être intégré à la nation France qui a permis de recevoir des subsides, qui a permis de développer la Bretagne. Donc il y a des risques, effectivement, dans la centralisation, mais il y a aussi une certaine chance. Et quand on appartient à la France, on a accepté cet état de fait, après on peut se dire, mort la France, je préfère être uniquement breton et tout, mais ça n'a pas de sens. Donc, une fois qu'on a accepté l'idée que nous étions des Français, eh bien, on rentre dans cette communauté de destin et que l'on sait très bien dépendre d'une certaine centralisation qui nous permet une sorte d'égalité des territoires et une alliance des territoires pour une plus grande efficacité. Donc, je crois franchement que le combat aujourd'hui entre certains identitaires des provinces qui voudraient mettre le nom dans leur langue, en occitan, en breton, ce que vous voulez, sous les noms des villes, je veux dire, c'est c'est pas un combat très important quand on voit ce qu'on a en face. Voilà. Je veux dire, on a à défendre notre particularité de français, et tout le monde sait, il faut vraiment être abruti, être un républicain absolument sectaire et complètement ouais, abruti, pour se dire que la France c'était simplement Paris, simplement une centralisation, c'était Villers-Cotterêts, et puis surtout le reste, il faut l'écraser, il faut surtout pas que ça vive. Tout le monde qui aime la France, tous ceux qui aiment la France, savent que la richesse de la France provient précisément de ses provinces, de ses traditions et de sa vie. Voilà. Donc non, je crois que non, dans le projet du Front National, vu que nous sommes attachés à la culture de France, nous sommes forcément, c'est pas possible autrement si vous voulez, nous sommes attachés également aux particularismes locaux, c'est ce qui fait la vie française et c'est ce qui est beau. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est une question de nécessité, quoi. On a besoin, pour que la France soit efficace en Europe et dans le monde, d'avoir une certaine centralisation pour avoir une voix dans le monde. On a besoin de protéger tout ce qui vient de nous, de nos racines, donc à la fois françaises et donc régionales, face à un ennemi qui est le multiculturalisme et l'américanisation. C'est la même chose de toute façon. C'est-à-dire, on n'a pas à se mettre sur la gueule entre eux, ou là, moi je préfère être breton avant d'être français, et quoi que ce soit. On défend une essence française euh, qui est constituée évidemment des cultures locales. Je ne peux
pas parler pour tous les futurs élus du Front National, mais tout ce que je peux vous garantir, c'est que quand on est patriote, on est forcément attaché à ce qui constitue la richesse de notre patriotisme. Et donc, l'essence de tout cela, c'est forcément la culture locale. Je vous dis, moi, je suis pas un patriote français depuis très très longtemps, et au bac, j'ai appris l'occitan, voilà, parce que pour moi, ça fait partie de la France. Pourtant, j'admire la culture, la langue française, je la défends dès que je le peux, voilà. Donc, non, pour moi, c'est vraiment la même chose, si vous voulez, c'est lié. Voilà. On ne peut pas être patriote français, et puis, ou alors si, du côté Mélenchon, quoi, républicain, fermé, sectaire, ce qui n'est pas notre cas. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ouais. Et voilà. Non, mais il parle de patriotisme républicain. Voilà. Là, c'est le patriotisme effectivement qui écrase les provinces. Là, c'est sûr. Ouais. Et nous, c'est pas notre cas. Bien sûr que non.